pour cette vidéo de début d'année. D'ailleurs, je vous souhaite une excellente année, tous mes voeux, surtout pour la santé, et plein de bonheur, de bonnes choses, et puis qu'on tourne la page et ça fera du bien. Et souhaiter que cette année soit meilleure que l'année dernière, tout simplement. Donc voilà, donc soit ça sera la première vidéo de l'année, soit il y en aura une autre où je vous souhaiterai encore mes vœux, mais on a tout le mois de janvier pour souhaiter nos vœux, et donc voilà, je vous souhaite que du bonheur, c'est surtout ça. Et je vous fais cette petite vidéo parce que à Noël, j'ai eu entre autres des petits cadeaux de mes enfants, et évidemment il y a des plantes et des choses qui s'apportent aux plantes. Et là j'ai eu un truc assez sympa et que je voudrais faire avec vous. C'est donc mon fils aîné Thiago qui a commandé, désolé pour le téléphone que j'ai pas désactivé, que en fait donc je disais, Thiago m'a commandé sur le site la Green Touch, excusez-moi pour l'anglais, c'est pas mon truc, un kit. Alors vous devez connaître forcément, enfin certainement on va dire, un kit de petits terreaux. Alors, voilà, un petit terreau en forme d'œuf, en verre, comme ceci, avec tout le nécessaire. C'était très bien emballé dans un carton comme ça. Voilà. Alors il y avait tout le nécessaire. Alors déjà, bon, ça je l'ai sorti parce qu'il fallait que je la mette en haut. Donc là il y a la mousse. Alors attendez, je vais lire ce qu'il y a exactement. Donc voilà, alors il y a un truc de pouzoulane. Alors la mousse elle était là dedans. Voilà, après donc de la pouzoulane, je rêve, du terreau comme ceci, une boule mousse, voilà, que j'ai mis à tremper, de la sphaigne ici, et décoration minérale. Voilà, j'espère que je vous ai pas montré trop vite en fait les petites choses comme ça là. La sphaigne, le terreau et la pouzoulane. Voilà, c'est super bien emballé. Et évidemment le principal, la plante. Et mon fils m'a choisi alors c'est une orchidée bijou, et c'est la Macodes Petola Gold. Voilà, allez, hop. Donc, je pense que vous la voyez bien. Elle est trop jolie. J'aurais jamais cru. Enfin voilà, c'est un super choix, et elle est trop belle. Je pensais pas la voir un jour celle-ci. Enfin voilà, c'est vraiment, elle est trop choupie, et en plus, je sais pas si vous pouvez voir là, elle me fait, voilà, ça pousse juste là, ici, voilà, depuis qu'elle est arrivée, parce que là c'est oui, c'était à Noël, du coup ça fait quelques jours, et je voulais faire ceci avec vous, donc j'ai attendu en fait que ça se calme un petit peu dans la maison. Donc voilà, et dans le colis il y avait 3 cartes. C'est vraiment, enfin moi j'adore. Voilà, hop, voilà, il y avait 3 cartes, et donc là celle-ci représente le terrarium. Ici, voilà, une personne avec un terrarium, et celle-ci, je pense que c'est une alocasia qu'il y a dessus. Et derrière,
Voilà, il y a en fait tout un tas d'explications. Entretien du terrarium. Voilà. Ici, c'est plantes faciles d'entretien. Et l'autre, c'est conception d'un terrarium. Donc, c'est ça que je vais utiliser pour faire mon petit terrarium. Hop, je vous le mets un peu plus près. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien de ce site. Si jamais vous êtes intéressé par des petits terrariums, c'est arrivé dans un état excellent, rien à dire, malgré les conditions, puisque avec les fêtes et tout ça, bon, ça aurait pu y avoir des mésaventures déjà, et puis il y a le froid, enfin bon, c'est pas terrible, et finalement ça s'est très bien passé. Donc on va faire ça ensemble, et en plus je vais pouvoir utiliser mon petit Vapeau que c'est mon deuxième fils Marcio qui m'a offert. C'est trop chou parce que lui il est pas trop plante, mais bon, il est vraiment voilà, il est trop mignon. Et alors vraiment il vaporise super bien, j'en suis très contente. J'en avais déjà un mais qui vaporisait moins bien, donc voilà. Donc on va faire tout ça ensemble. Et j'espère que ça va vous plaire. On va essayer de pas trop mettre de temps. Voilà. Hop. Voilà, je vous installe comme ceci. Ça devrait le faire. Alors voilà, on va pouvoir commencer. Donc ça se présente comme ceci. Donc là ils disent pour éviter que l'eau ne stagne au fond du bocal, verser de la pouzoulane, donc c'est la roche volcanique, voilà, uniformément au fond du contenant. Et voilà, là il repleut encore pour la énième fois. J'espère que ça va pas vous gêner au niveau du bruit. Donc on verse. En fait, je vais en avoir assez pour faire deux terrariums comme ça, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Voilà. Ensuite, avec la sphaigne. Donc, faire une boule avec la sphaigne, mousse déshydratée, donc oui, ça je sais. Puis placer-la au centre de la pouzoulane. Elle permet d'absorber un maximum d'humidité. Je vais pas tout mettre parce que sinon j'ai plus de place pour le reste. Donc je fais une boule. On est d'accord. Au centre. Voilà. Ajouter la moitié du terreau de l'atelier. Ça va faire beaucoup ça. Alors, on va voir ce que ça donne comme ça. Alors, je sais ce qui me manque. Mes petits outils. Alors voilà, je vais pouvoir utiliser mes petits outils. On va rigoler. Alors là, ils disent d'ajouter la moitié du terreau, mais en fait, quand on voit le paquet, j'en ai assez pour en faire plusieurs. Peut-être que j'en ferai d'autres après. Alors. Voilà. Alors, je suppose que c'est un terreau exprès. Voilà, je suis exactement à la lettre ce qui est dit sur les explications, comme ça au moins voilà, je pourrais pas dire que j'ai fait une bêtise. Après, alors les plantes, creusez un trou à l'endroit où vous souhaitez. Bon, j'en ai une, j'en ai pas 36, donc du coup je vais me la sortir délicatement. Si elle veut bien sortir, parce que je l'ai humidifié et tout, mais voilà. Alors là, elle est entièrement en sphaigne, donc je creuse un trou, mais c'est pas super profond, donc après, je pense que je vais enlever un bout de sphaigne, en espérant qu'il n'y ait pas de racines. Pas mal, mais je laisse parce qu'après les racines, j'ai pas envie qu'elles
qu'elle parte avec la sphaigne. En fait, ça me faisait beaucoup de sphaigne. Et là, hop, j'ai creusé mon petit trou au milieu. Alors, les feuilles ne doivent pas toucher les parois du bocal. Ah oui, ça c'est vrai, parce que sinon elles ont tendance à pourrir. Et là, maintenant, on va élaborer votre jardin miniature en pensant au fait que votre terrarium sera admiré de face et non de haut. Voilà. Donc là, je rajoute. Alors clairement, je vais en avoir assez pour faire deux petits terrariums. Après, il faut trouver le petit terrarium adéquat et la plante après. Bon, je suis en train de m'en mettre partout, c'est pas grave. J'aurais dû prévoir mon petit plateau. Et voilà. Je sais que quand je fais du rempotage, il faut prévoir un plateau, hein, mais bon. Voilà, hop. Avec le pinceau, je viendrai enlever le terreau sur la plante. Alors, je tasse un petit peu. Ça, par contre, ça me plaît pas. Faut pas qu'il y ait de débris qui puissent pourrir dedans, parce que ça, c'est vraiment l'ennemi du terrarium. Des petits débris qui pourraient éventuellement pourrir. Je vais en rajouter un petit peu. Pratique, hein, ces petits ustensiles comme ça là. Au moins, je peux m'en servir. J'avais pas eu l'occasion encore de m'en servir vraiment, mais là, c'est assez amusant. Voilà. Hop, ça, je sors. Voilà. Hop là, voilà. Donc là, je tasse un peu. Il faut que ça fasse comme une colline. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser un peu plus sur les bords, sur les côtés. Ah oui, d'accord. Donc là, ma petite mousse boule. Voilà. Clairement, j'en ai beaucoup. Donc là, je vais mettre... Elle a bien tenu, là. Je l'avais ouverte dès que... Parce que c'est pareil, ils disent... il y a une petite carte qui explique quand même ce qu'il faut faire dès l'arrivée de... C'est pas évident à visualiser, là. Voilà, il faut qu'en fait la mousse elle puisse se propager dans le terreau pour qu'elle puisse vivre, parce que bon, la mousse c'est aussi une plante, hein. Je vais prendre un petit bout de plus, hein. Je vais mettre dessous, hop, voilà. Et après, alors j'ai des tout petits cailloux comme ça, des tout petits... je sais pas si je vais en mettre parce que j'ai l'impression que ça va partir en dessous. C'est ça qui me fait peur. Elle est tellement petite que... Alors, je vais voir pour mettre des cailloux comme ça. Ils sont énormes les cailloux. Je sais pas ce que ça va donner. Faut s'imaginer. C'est pas évident de s'imaginer. Où est-ce que j'essaye de mettre des petits cailloux comme ça pour faire un peu plus original. J'ai peur que ça passe en dessous. Hop. Alors là c'est pareil, je vais mettre... Voilà. C'est vraiment minutieux. C'est vraiment... c'est extrêmement minutieux. Hop. Voilà. Et du coup, alors je vous montre ce que ça donne comme ça. Et de ce côté, je vais peut-être mettre des cailloux comme ceci. Mais j'en ai du coup une quantité
phénoménal. Je choisis les plus petits. Hein. Ah, il y en a un joli là. Je vais les sortir. Ah, il y en a un très beau, mais alors je pense que ça risque de faire un petit peu gros. Quoique. Qu'est-ce que ça pourrait faire? Et là, à la limite, rajouter un peu de... Ah, si. Voilà, un petit peu. Hop. Je vais essayer de glisser ça. Pour que ça fasse un peu plus naturel. Comme ça. Je crois qu'on va bientôt plus voir ma plante en fait. Est-ce que je mets un caillou comme ça, un peu plus clair? Je sais pas trop. C'est pas évident hein, de s'imaginer ce que ça peut donner. En fait, ça a l'air tout simple de faire un terrarium, mais bon, pour qu'il soit vraiment esthétique, c'est pas vraiment... Alors, est-ce que je mets un petit caillou ici ou est-ce que je mets que... Est-ce que je mets que de la mousse? Hop, je comble. Voilà. C'est joli avec la mousse. Comme ça. Voilà. Pour que ça fasse un peu plus en relief. On va essayer de ne pas faire de bêtises parce que sinon c'est un peu embêtant. Hop. Et là, ça m'a l'air pas trop mal. Alors, je vais redresser. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors déjà sans le petit couvercle. Hop. Voilà. Alors, c'est pas trop mal, hein. En fait, j'ai peut-être pas mis le caillou dans le bon sens. Oh. Parce qu'en fait, la feuille, elle est tournée vers là et le caillou est derrière. Mais bon, ça va, ça me plaît. Ça me plaît. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne avec le petit couvercle. Et comme ça, elle a la place pour faire sa petite vie. Alors, je sais pas si ça va... Ah, c'est à cause du reflet. On va faire comme ça sera mieux. Hop, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Il n'est pas original, mais je trouve vraiment justement tout simple et tout mignon. Et qui s'acclimate, on peut mettre jusqu'à 1 mois à se stabiliser. C'est un peu long quand même. Les premières semaines sont donc importantes. Surveillez l'évolution de votre terrarium comme une réelle curiosité. Arrosage et humidité. On vaporise 1 fois par semaine si le terrarium est ouvert. On arrose environ 3 fois par an si le terrarium est fermé. L'arrosage se fait quand la mousse végétale commence à s'éclaircir. Alors en fait, c'est ce que je faisais dans mon autre terrarium. Je vais peut-être vous le montrer. Enfin, c'était un terrarium bricolé. Enfin, j'avais acheté des petites plantes basiques. C'était pour essayer de m'amuser un petit peu. Et en fait, ça marche tellement bien que ça pousse super bien. Mais quand je dis super bien, c'est vraiment... Et franchement, j'ai dû vaporiser depuis que je l'ai 1 ou 2 fois maxi. Et c'était cet été, il me semble que j'avais fait. Donc, alors, si une légère mousse blanche apparaît dans votre terrarium, laissez-le ouvert 24 heures. Cela signifie que le taux d'humidité est trop élevé. Emplacement, déposez votre terrarium dans un espace lumineux en exposition indirecte au soleil. Oui, parce que sinon ça va faire un effet de serre, ça va être terrible. Et loin d'une source de chaleur. Bon, l'entretien, retirer les feuilles mortes. Voilà. Donc, je vais utiliser mon petit vapeau.
Voilà, hop, on va se repencher. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu n'importe quoi là. J'ai bougé la caméra pas comme il fallait. Hop, voilà. Donc, là. Je pense que je peux y aller sur le premier arrosage quand même. Imbiber quand même d'eau le terreau. Je suis en train de m'envoyer de l'eau partout. Ça a l'air d'être pas trop mal. Ce qui m'embête, c'est que cette feuille, on la voit pas, on ne la voit pas beaucoup. Bon, j'espère qu'elle va être bien. Ouais, j'espère qu'elle va être bien parce qu'en plus, ben, comme c'est un cadeau de mon fils, ben, forcément, ça a beaucoup plus de valeur. Voilà, donc, hop. Et je le referme. Et on va aller le poser là où je voudrais le mettre. Alors voilà, je l'ai mis sur ma plantagère. Hop. Voilà. Et donc là, il y a la lumière, mais pas le soleil. Et en plus, ben là, je l'ai mis parce que j'ai déjà un terrarium derrière, là, qui se porte vachement bien. Et du coup, voilà, je vous la montre de plus près. Et je trouve ça sympa. Et du coup, ben, je vous ferai des petites vidéos de temps en temps. Je vous montrerai comment ça se passe pour voir ce qu'il en est. Voilà. Alors, je vous avais dit que je vous montrerai mon autre terrarium. Alors là, c'est vraiment des plantes complètement basiques puisque voilà, il y a un petit Phytonia. Je dis petit, mais en fait, voilà. Un petit palmier qui, comme vous pouvez le voir, pousse super bien. Et ici, on a une petite fougère, clairement, qui fait sa meilleure vie. Alors, j'essaye d'être pas trop à la lumière, mais hop, c'est terrible, hein. Donc là, voilà, il y a la mousse qui est bien verte. Là, il y a quelque chose qui pousse, mais je crois que c'est de la fougère en fait. Et alors clairement, alors là, j'ai une petite plante qui pousse. Je ne sais pas du tout ce que c'est. La mousse elle est bien verte. Voilà. Et c'est un peu la jungle. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. Et hop, avec son petit couvercle. Et voilà, ça c'était un terrarium que j'avais fait. Je ne sais même pas si je vous l'avais déjà montré en fait. Que j'avais fait comme ça pour voir, pour tester ce que ça donnait. Et puis voilà, il est un petit peu plein. Mais je trouve ça mignon, puis j'aime bien. Puis c'est rigolo de voir comment ça pousse. Voilà, mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo un petit peu cool, tranquille, reposante. J'espère que je vous ai pas endormi carrément. Et en même temps, bon, on apprend des choses. Et je voulais partager avec vous petite fabrication d'un terrarium. Et puis bon, c'est tout simple, c'est hyper mignon. Et en fait, clairement, je vais pouvoir en faire un autre parce que quand on voit tout ce qui reste, ça c'est le terreau, les cailloux, j'ai la sphaigne, j'ai la pouzoulane. En fait, le kit il est tellement complet que ben il y a de quoi faire deux terreaux, deux terrariums. Mort de rire. Alors je vais pouvoir utiliser mes petits outils et puis là il faut que je trouve. Alors j'en aurais un autre à faire mais il est ouvert. Alors je sais pas ce que ça donne quand c'est un terrarium ouvert. Mais bon, si je le fais, je vous montre la vidéo, c'est obligé. Hein. Et puis il faut que je vous montre un autre truc. Regardez un petit peu. Voilà. Bounty toujours
qui rentre quand même dans le... Il réussit quand même à rentrer dans le carton. Ça va, Bounty? Ah ouais, je crois que la vie est belle. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous donne le tournis un petit peu. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, puis surtout à vous abonner à ma chaîne. Ça serait un vrai plaisir de vous accueillir. Et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures. Et je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt. Ciao ciao.